Dans le cadre du concours, les Indiens avaient un défi qu'ils souhaitaient relever, qui était de montrer à la France qu'ils savaient construire bien, qu'écologiquement ils savaient, aussi se positionner. Donc dans le cadre du concours, il était demandé de prendre position en termes architectural. Donc le bâtiment, pour la première fois en France aujourd'hui, est construit en R+7 en bois. Donc on a un rez-de-chaussée béton et ensuite on est complètement en bois sur l'ensemble de la structure et donc l'ensemble des chambres sont construites en bois. Et ensuite, on a plutôt un travail très culturel, je dirais hyper contextuel, tout en étant très contemporain, avec une vêture en tôle ondulée, en bardage ondulé, violet foncé, qui reprend un peu l'ambiance du campus intérieur. Il y a les bâtiments autour qui sont plutôt rouge sombre ou en briques sombres. Je dis toujours, c'est un peu comme une fleur qui s'ouvre. Donc l'est et le sud, c'est toutes les chambres et qui sont à la fois protégées par les balcons très très profonds qu'on retrouve chez Doshi quand on est bien sûr en Inde. C'est une capacité de pouvoir avoir plus de surface aussi extérieure pour les gens, de prolonger les chambres et en même temps ils font vraiment un rôle de brise-soleil et de protection solaire. Donc on capte la chaleur en hiver mais en même temps on arrive à se protéger en demi-saison. Cette préoccupation du paysage réel, Florence Lipski l'a aussi avec celle d'un paysage culturel et imaginaire, notamment avec les peintures des artistes indiens Warli. Entre héritage culturel et conscience écologique, où en est-on des friches de la Petite Ceinture et du boulevard périphérique? L'extension de la Maison de l'Inde, c'est une première construction depuis les années 60, vraiment au cœur du parc. Donc on est dans un héritage du patrimoine paysager, du patrimoine bâti, et on est dans une question vis-à-vis du parc qui est totalement différente de la question du périphérique en tout cas. Il y a la question du périphérique qui est le futur de la cité. Dans les termes mêmes de ce nouveau projet écologique, le périphérique sera bordé d'une lisière protectrice constituée d'une butte continue plantée d'arbres et d'arbustes. Actuellement, à proximité de la future maison des étudiants de l'Île-de-France, une friche évolutive a été constituée où la faune et la flore peuvent se développer librement.